Le début du XXe siècle n'est pas à la tiédeur. On est rouge ou on est blanc, républicain ou catholique. L'offensive de la Troisième République contre l'influence de l'Église exacerbe les opinions publiques, qui ne tardent pas à s'affronter de plus en plus ouvertement. Dans la basse vallée du Blavet, l'afflux de populations déracinées en quête d'une vie meilleure à l'ombre des forges ne préoccupe pas que les pouvoirs publics. L'Église prend conscience sur le tard du sort du bassin ouvrier de Locristenbon et s'inquiète de son avenir spirituel. La construction d'une chapelle de secours, la future église de Lochrist, au cœur des forges en 1902, est le jalon majeur de sa politique de reconquête spirituelle. Ces efforts arrivent-ils trop tard ? À la demande de l'évêque, le diocèse de Vannes relance ses missions dans les paroisses afin de mobiliser les catholiques dans le contexte anticlérical de la Troisième République et tenter de réinculquer, aux familles ouvrières surtout, les devoirs de la religion. En octobre 1897, des prêtres capucins de Lorient, aidés de plusieurs prêtres de la région, prêchent durant 10 jours aux paysans et aux ouvriers d'Inzinzac, déplorant au passage les conditions de vie matérielle et morale des prolétaires des forges. En 1900, la sphère catholique et conservatrice locale se mobilise enfin, aux côtés de la fabrique paroissiale, afin de doter Lochrist d'une chapelle de secours. Les terrains sont offerts par de gros propriétaires terriens, tandis que les familles bourgeoises locales, les figures politiques, les forges, Madame Trottier, l'évêque de Vannes lui-même, apportent les contributions décisives à la souscription. L'architecte officiel du diocèse, Joseph Cobert de Cléry, est le maître d'œuvre des travaux, qui débutent en novembre 1901. Le dimanche 13 juillet 1902, la cérémonie de bénédiction de la chapelle de secours de Lochrist a lieu sous le patronage de l'évêque de Vannes, Monseigneur Latilleul, en présence de 10 000 personnes selon la presse catholique. À Le Castel, un arc de triomphe proclame en lettres d'or « Vive Monseigneur !» « Vous réalisez un désir que nous exprimons depuis 30 ans, affirme le maire, Julien Legrand, en s'adressant à l'évêque. Une église et un prêtre, afin que nous puissions remplir plus facilement nos devoirs de chrétiens. Les forges emploient alors 1700 personnes et les 8 ou 10 villages qui avoisinent Lochrist, dans un rayon d'1 kilomètre, comptent 2300 habitants. Par manque de fonds, la fabrique paroissiale d'Inzinzac ne parviendra pas à achever l'édifice. Le clocher ne sera jamais construit. La paroisse de Lochrist est créée en 1907 et la chapelle de secours devient l'église paroissiale de la Sainte-Croix. On sent que c'est un peuple qui se ressaisit, écrit le rédacteur de la Semaine religieuse de Vannes, après la bénédiction. 15 mois après cette déclaration, le même journal annonce la mort de l'évêque, anéanti par le chagrin. Les scènes d'émeutes survenues durant la fête de Notre-Dame du Veudenbon, une conséquence de la grande grève des forges de 1903, témoignent d'un temps nouveau. L'illusion d'un retour au giron de l'Église, du peuple ouvrier, a fait long feu.